tard ce soir. Il est l'heure de mon petit bilan lecture du mois de juillet. Franchement, je n'ai pas chômé ce mois-ci. J'ai lu plein de livres. Attendez, je compte. 7 et 8. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 livres. Je suis super contente parce que j'ai lu les services de presse au fur et à mesure. J'ai avancé un petit peu ma pile à lire, franchement. Je suis plutôt contente. J'essaie
très orale. Si vous avez l'habitude de lire de la fantasy et de la romantasy, je vous déconseille celle-là. Par contre, si vous débutez dans ce genre, je pense que vous apprécierez parce que du coup c'est très facile à comprendre. On comprend vraiment bien l'univers, les relations, c'est pas trop complexe, donc je pense que c'est plus un livre pour les débutants. 15-16 ans, je pense peut-être aussi, malgré le fait qu'il y a beaucoup de TW. À chaque fois je vais vous noter en haut de mes vidéos les TW à chaque fois que je commence à vous parler d'un livre. Mais du coup, très déçue alors que pourtant l'objet est tellement beau. Regardez-moi ça. L'intérieur. Les pages de garde. Bon, les pages de garde, rien de plus. C'est malheureusement celui qui restera tout en bas du classement pour moi ce mois-ci. Bien que bas du classement, je crois que je l'ai noté quand même 3,25. Ouais, je crois que je l'ai noté 3,25 sur 5 dans ma petite classification personnelle. Ok. On va continuer ensuite avec la deuxième lecture que j'ai classée à peu près pareil à 3,25. C'est une romance car oui, ce mois-ci j'ai lu plein de romances. J'avais besoin de me détendre comme la dernière lecture. Enfin, la dernière lecture du mois de juin qui était aussi ma première lecture du mois de juillet, c'était La mémoire des eaux dont je vous parlerai à la toute fin de cette vidéo. J'avais besoin de lire des trucs plus légers, du coup j'avais besoin de lire de la romance et donc j'ai lu ce mois-ci Bubble Tea de l'autrice Céline Nicolas. Alors c'est un cadeau de la part de l'autrice, ce n'est pas un service de presse, ce n'est pas rémunéré, c'est juste un cadeau qu'elle m'avait fait. J'avais parlé de mon anxiété, de mon trouble anxieux, de mes problèmes de santé mentale sur TikTok en avril et du coup elle avait voulu me faire ce cadeau car justement un des deux personnages principaux est atteint d'anxiété sociale. Là c'était une petite lecture cosy, drôle, attachante. C'est l'histoire d'une jeune fille. Elle est serveuse dans un bar à chat, elle est fan de pop culture, elle participe à des conventions de cosplay et un jour elle va être amenée à rencontrer un des fils de son nouveau beau-père. Alors oui, je sais, un peu cringe comme ça, mais je vous assure, c'est bon, c'est green flag. Et en fait il s'avère que ce fameux jeune homme qu'elle n'avait jamais rencontré reste enfermé chez lui tout le temps depuis je crois 2 ans, depuis qu'il a vécu un traumatisme très important dans sa vie car il a une énorme anxiété sociale du genre c'est l'épreuve pour juste aller chercher son courrier à la boîte aux lettres. Et en fait c'est une romance Grumpy Sunshine, elle va venir éclairer complètement sa vie et j'ai trouvé que c'était assez attachant. Il y avait une représentation très positive notamment du trouble anxieux, j'ai trouvé, de la question du traumatisme, de la santé mentale et de la neuroatypie aussi parce que même si c'est pas exprimé, je trouve que la protagoniste féminine, je sais pas, elle pourrait se trouver sur le spectre autistique, je ne serais pas du tout étonnée. Voilà. Et du coup j'ai trouvé ça très doux, très vrai. Pour moi ce qui a fait que c'est en bas de classement, c'est que il y a du smut dedans, donc des scènes explicites qui sont assez crues et qui pour moi sont venues casser un petit peu la poésie de la lecture parce que je trouvais tout si doux, si poétique et du coup je sais pas, ça a fait caler un petit peu le récit pour moi à partir du moment où le smut a été introduit. Voilà, donc je suis un peu deg parce que sinon je pense que j'aurais noté cette lecture plus. Après là encore une fois je pense que c'est plutôt pour les débutantes de romance parce que ça reste quand même assez en surface, il n'y a pas beaucoup d'action, il y a de la psychologie mais il y a très peu d'action, ça se passe sur un laps de temps assez court. J'ai passé un bon moment quand même, voilà, je suis obligée de dire que j'ai passé un bon moment, j'ai ri, j'étais touchée et puis j'ai trouvé aussi vraiment le livre, je sais pas, genre il me met de bonne humeur rien qu'à le regarder genre. Bref, voilà donc pour cette deuxième place en bas du classement. Ensuite, le troisième livre, je vais vous le montrer et après je vais faire d'autres triggers un petit peu pour vous changer un petit peu dans les oreilles. Ça c'est le dernier livre que j'ai lu ce mois-ci que j'avais emprunté à la médiathèque. Donc c'est Mademoiselle la Curieuse de Julia Keane ou Queen, je pense que c'est Keane, Julia Keane, par l'autrice de Bridgerton. Je n'ai pas lu les Bridgerton, par contre
rentre de l'armée et qui rentre s'installer à Londres. Et en fait, il est missionné par le gouvernement anglais, du coup par le gouvernement, pour espionner sa voisine qui est soupçonnée de peut-être avoir des liens avec les Russes, car elle a un de ses prétendants qui est un prince russe. Et donc c'est des histoires un petit peu d'espionnage, mais d'espionnage vraiment hyper cosy. Et du coup les deux voisins se retrouvent un petit peu à s'espionner mutuellement parce qu'elle est très curieuse, passe sa vie à sa fenêtre à observer son nouveau voisin. Et lui du coup essaie d'en apprendre un petit peu plus sur elle et de trouver des informations pour ses supérieurs. Par contre, non, ce que j'ai bien aimé, c'est que j'ai retrouvé la légèreté et le piquant des répliques de Bridgerton. Dans le sens où, en fait, la réalisation de Bridgerton, c'est vraiment la plume de Julia Keane. Vous allez me dire, oui, c'est normal, c'est le concept d'une adaptation. Et vous avez raison. Voilà, bref. Mais moi, je découvrais un petit peu cette plume-là. Donc, en fait, je me suis autant amusée dans les dialogues que en regardant Bridgerton. Après, ça casse pas trop pattes à un canard. L'intrigue, vraiment, tout est prévisible. Voilà. Et puis surtout, c'est très hétéronormé. Et j'ai trouvé ça un petit peu même bancal sur le plan du consentement entre les deux protagonistes. Pas de violence sexuelle pour autant, mais je sais pas. Bref, mais bon, ce qui m'étonne pas non plus aussi, parce que la première saison de Bridgerton m'avait quand même un petit peu choquée avec l'agression de Daphné sur son mari à la fin, où je t'en pourquoi c'est pas dénoncé. Donc bon, je pense que c'est peut-être une problématique un peu récurrente dans les autres livres de l'autrice, donc ça me donne pas forcément très envie de lire les Bridgerton. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu les Bridgerton, comment vous le sentez, est-ce que c'est assez ok sur le plan consentement et tout, est-ce que c'est que dans le premier ou est-ce qu'on le retrouve aussi ce petit souci là dans les autres et tout. Bref, essayez de me convaincre parce que moi je suis pas chaud là comme ça de prime abord. Donc du coup voilà, c'est pour ça que je l'ai mis là, mais il est vraiment au même niveau que les deux autres parce que je l'ai quand même lu assez vite, j'ai quand même passé un petit bon moment divertissant. Donc, voilà. Ok. Ensuite, alors. Ensuite, est-ce que je vous parle comme ça ou pas? Est-ce que je vous parle comme ça? Est-ce que c'est chouette ou pas? C'est cool comme trigger ou pas? Je sais pas. Ok, non, du coup, le prochain livre, c'est un service de presse que j'ai reçu de la part de Hachette. C'est mon premier service de presse Hachette, puisque du coup, je pense que je vous l'ai pas dit. Si en short, je vous l'ai dit, je suis partenaire annuel de Hachette, du coup, là, à partir de août et jusqu'à août prochain. Donc, c'est très très cool. Et du coup, le premier livre que j'ai reçu en service de presse, c'est Corvina Castle. Corvina Castle. Corvina Castle, c'est le premier tome d'une trilogie de romance un peu dark academia avec un mood fraternité secrète, mystère, enquête. C'est vraiment le parfait mélange entre Riverdale et Maxton Hall, dans le sens où tout se passe dans un lycée, non même pas une université ou un lycée, une université, dans une université d'élite pour les ultra riches, où du coup, j'ai oublié son prénom, comment elle s'appelle, Elora, où Elora du coup est envoyée suite au conseil de son beau-père, et là-bas en fait elle découvre qu'il y a la fraternité du campus qui recrute une nouvelle personne, car il y a un membre récemment qui est mort dans un accident de manière un petit peu mystérieuse, et elle va décider de participer car faire partie de cette fraternité c'est avoir plein d'avantages ensuite pour sa carrière, et elle est très ambitieuse, mais elle va se retrouver en compétition avec Gabrielle. J'oublie toujours les prénoms, vous inquiétez pas.
sur ma faim au niveau de l'aspect mystère, mais j'ai bon espoir que dans le tome 2, justement, vu que la romance a été bien amorcée dans ce tome 1, que du coup on aille direct sur le mystère, l'enquête et le côté un petit peu plus dark dans le tome 2. Voilà, donc pour moi c'est pour ça qu'il est à peu près classé en milieu de classement Corvina Castle, parce que j'ai passé un bon moment, il y a grave du potentiel, mais il y a quand même quelques clichés. Pour moi la romance prenait un petit peu trop de place, et je sais pas, la saga elle en a sous la pédale. Je sais pas si ça fait sens ce que je dis. Bref, suite au prochain épisode. Ça va, ça va. Est-ce que tu fais dodo déjà, ou tu m'écoutes encore faire mes petites reviews? Ok, ok. Alors ensuite on arrive là sur la zone vraiment du haut du classement, c'est-à-dire que vraiment tous les trucs que je vais vous montrer à partir de là, c'est vraiment, j'ai kiffé, j'ai trop apprécié, j'aurais aimé en avoir plus. Alors on commence avec le premier tome des Sables d'Araouia, donc Chasseur de flammes par Hafsa Faisal. J'ai aimé beaucoup, pourtant c'était pas forcément bien parti, dans le sens où les 200 premières pages c'est long. C'est long, genre j'ai eu un petit peu la même vibe que The Hurricane Wars, la romantésie, où tout le début on est un peu en mode je comprends pas tout, c'est un peu long, et puis la fin on est en mode wow. Bon, on est un petit peu plus young adulte bien sûr, parce que ça reste une fantaisie young adulte, mais une fois qu'on est rentré dans l'univers, que l'action démarre, moi j'étais plongée dedans complètement. Attendez, je pense que je vais enlever la jaquette pour faire de l'ASMR avec le livre. Alors attendez, voilà. Regardez, ça c'est pas mal pour du tamis. Alors, dans ce livre, dans cette fantaisie orientale, on a un royaume qui est complètement divisé entre plusieurs califats, où la magie a disparu il y a de cela plusieurs dizaines d'années, et chaque peuple, chaque califat a ses propres règles, a ses propres contraintes aussi géographiques. Par exemple, le personnage principal, Zafira, vit dans un califat où le sable a été remplacé par de la neige, donc on a des déserts de neige, et où les femmes sont vraiment considérées comme hyper inférieures aux hommes, et notamment les femmes par exemple n'ont pas le droit de chasser. Or elle a certaines facultés particulières, et donc ça fait plusieurs années qu'elle chasse pour nourrir son village, mais dans le plus grand secret, jusqu'à ce que même elle soit devenue une légende, le chasseur. Et ce qui va faire qu'elle va être choisie par je sais pas si c'est le roi, je suis pas sûre que son nom soit le roi dedans, mais pardon, c'était fort. Mais du coup elle va être choisie pour partir faire une expédition pour retrouver la magie. Donc pour ça il va falloir qu'elle traverse une espèce de forêt sombre qui rend fou et qui tue quiconque essaie de rentrer dedans, sauf elle arrive et rentrer dedans. Et elle va devoir traverser cette forêt pour atteindre une zone qui n'est plus accessible depuis que la magie a disparu, où elle va devoir retrouver un livre qui contient le savoir de la magie. Je suis vraiment pas la meilleure pour expliquer les histoires, mais du coup elle va se retrouver prise dans cette aventure avec son meilleur ami, et elle va être également rejointe par le prince de tout ce monde là, qui n'est autre que un assassin, genre l'assassin le plus redouté de tout le continent, qui a la pire réputation, qui va être là avec je peux pas trop vous spoiler, mais je vais m'en tenir là. Il y a plein d'autres personnages qui vont les rejoindre au fur et à mesure de cette quête, et c'est une fantaisie qui est quand même assez lente. Il y a beaucoup de psychologie des personnages à trouver, et aussi je trouve que ça tire quand même plus vers la romantaisie, dans le sens où la tension entre les personnages, il n'y a pas de smut, c'est que de la tension, et j'ai retrouvé l'ambiance de Six of Crows avec le mood entre Kaz et Inej. Je sais pas comment vous dire, cette tension sans même se toucher des fois. Aussi le côté famille trouvée, dans le sens où j'ai vraiment aimé même les personnages secondaires, vraiment toute l'équipe, et j'ai très hâte de lire le deuxième, justement de retrouver les personnages me manquent, genre vraiment premier degré. Et après il y a quelques petites facilités scénaristiques, on sent le young adulte, mais le world building est incroyable. J'ai trouvé notamment que tout était hyper visuel, hyper graphique, et j'avais l'impression de regarder un film. C'est vraiment, l'univers visuellement
ressemble un petit peu au film Prince of Persia. Ça m'a donné un peu cette vibe là, tout le décor pendant la quête. Et non, vraiment je suis super contente. Et j'avais vu beaucoup de critiques négatives dessus, sur quoi c'était un film, enfin vous voyez le lapsus, sur quoi c'était un livre qui était lent, qui avait beaucoup d'incohérences, de facilité. Et en fait je comprends complètement ces critiques, mais on peut pas enlever le fait que le world building est très beau. Genre tout l'univers est très beau, la magie, c'est vraiment un vrai livre magique. La magie a une très belle place dans ce livre. Et puis moi je suis complètement montée dans le train de cette relation entre la chasseuse et l'assassin. Bref, après c'est une de mes tropes préférées aussi. Je sais pas trop. Mais pour moi du coup, chasseur de flammes, disons qu'il faut pas avoir peur d'un début lent. Voilà, si vous voulez de l'action, des combats et tout, de l'épique, non, c'est pas du tout une fantaisie qui est épique. Elle est lente, elle est introspective, elle est contemplative. Mais voilà, si on accroche au personnage, je trouve qu'on passe un très bon moment. Alors, ensuite on continue avec à la 3e place de mes lectures préférées du mois, la romance contemporaine Mad Majesty. Je suis trop dans mon mood violet. J'aime trop en ce moment trouver des livres avec des couvertures violettes. Genre je trouve ça trop. Alors franchement je me mets que récemment à lire de la romance contemporaine. Mais je suis piquée, j'aime beaucoup ça. Alors Mad Majesty, c'est une romance qui se passe dans le milieu de la royauté anglaise. Alors il n'y a pas forcément de véracité historique, c'est un petit peu romancé, il y a des libertés qui ont été prises, mais ça se passe du coup dans l'ambiance famille royale anglaise entre autres. Et on suit aussi bien sûr d'autres familles royales, mais ce milieu là très élite royale. Et du coup c'est le prince d'Angleterre qui, suite au décès de son père, doit prendre la couronne. Sauf qu'il y a une condition pour pouvoir accéder au trône, c'est qu'il se trouve une femme. Et donc sa mère va tout prévoir pour lui et va lui choisir une femme avec qui lui il a vraiment aucun point commun. Et du coup il va décider d'épouser la sœur de cette femme sur qui il a un petit crush. Mais bon, ça va pas être aussi simple que ça. Du coup c'est mariage arrangé, fake dating, un peu pas enemies to lovers, je dirais pas ça, parce que il y a une alchimie entre eux dès le début. Mais disons que le fait qu'il décide et qu'il annonce un petit peu qu'il veut se marier avec elle sans l'avoir consulté, bon ça lui plaît pas trop. Donc c'est joute verbale. Moi j'adore les joutes verbales entre amants, genre j'aime trop quand il y a de l'humour, quand ça se pique entre les deux, quand ça se provoque, j'aime trop. Donc non, j'ai vraiment aimé l'humour. Les personnages ne sont pas creux du tout, ils sont bien écrits. L'univers royauté c'était très cool aussi, j'ai adoré tous les personnages secondaires. Et d'ailleurs je suis trop contente parce que c'est une trilogie où on va suivre donc les amis du roi, chacun avec des romances différentes. Et donc je suis trop contente, ça veut dire qu'on va retrouver ces personnages secondaires que je kiffe. Donc c'est trop bien. Donc vraiment Mad Majesty, je vous le recommande si vous aimez la romance. Il se lit tout seul, il est assez green flag, franchement j'ai trop kiffé. Mais il faut qu'on parle. J'ai reçu un service de presse, attendez, de la part de l'autrice Eulalie Lombard, qui a écrit notamment La Dernière Couronne, peut-être pour celles et ceux qui connaissent. Mystic University. Vous allez comprendre, c'est un mélange. Alors c'est audacieux, mais moi je trouve que c'est le mélange parfait. C'est de la romantasy, romance contemporaine, universitaire, sportive et avec une pointe de fantastique surnaturel. Je m'explique. Tout se passe dans notre monde, mais dans une université, un campus qui est exclusivement réservé aux êtres surnaturels. Donc tous les personnages sont des vampires, des loups-garous, des sorciers, mais ils sont complètement intégrés à notre société. Ils vivent exactement pareil que nous. Donc là-dedans, il n'est pas question de bataille, de mystère, de magie, de complot, pas du tout. C'est de la romance pure et dure, mais avec des personnages un petit peu surnaturels. Et ça, j'ai kiffé. C'était juste le petit détail en plus je sais pas, qui m'a fait kiffer cette romance là où s'il n'y avait pas eu
Et donc pareil, c'est une saga comme Mad Majesty où à chaque fois on va suivre des membres différents du groupe d'amis. C'est un truc que j'aime beaucoup ça, vraiment c'est trop cool. Donc j'ai hâte, le tome 2 sort pour la Saint-Valentin. Donc bon, va falloir qu'on patiente un petit peu. Mais je sais déjà ce que je vais lire pour ma Saint-Valentin. Et enfin, ma première lecture, mon top 1 indétrônable du mois. Vous vous en doutez si vous avez vu mon récap de du mois dernier. La mémoire des eaux de Marc Rutten. Je l'ai commencé, j'avais lu la première moitié du coup à la fin du mois de juin. Et la deuxième moitié, je l'ai fini ce début du mois de juillet. Je suis encore sur les fesses, c'est à cause de ce livre, ou grâce à ce livre, que j'ai lu autant de romances ce mois-ci parce que j'avais vraiment besoin de me vider la tête, passer à autre chose parce que ce livre est tellement dark. La mémoire des eaux, c'est une dark fantasy, donc adulte absolument, avec beaucoup de TW, tous les TW de Game of Thrones, c'est là-dedans, avec un peu moins de violence sexuelle quand même dedans. Ça se sent que c'est écrit par une femme, il y a un certain female gaze, female rage que j'ai trouvé moins trigger du coup que Game of Thrones. Mais alors le livre est pas si épais que ça, mais les pages sont très fines. C'est écrit aussi petit, donc vous avez, vous avez 700 pages. Ouais, vous avez près de 700 pages hyper fines, écrites toutes petites. C'était long, il m'a fallu 8 jours pour lire ce livre, alors que d'habitude je prends environ 3 jours pour un livre de 500 pages, pour vous donner un ordre d'idée. J'ai kiffé, ce livre est tellement original. On commence en suivant un personnage qui récupère les cadavres de ses deux pères et qui va les amener à un compteur d'os. Donc quelqu'un qui peut lire le passé des personnes grâce à leurs os. Alors oui, c'est très glauque, hein, c'est de la dark fantasy. Et donc en fait on va remonter dans le temps à travers du coup les yeux de la fille et du compteur d'os pour retracer l'histoire de ces deux pères, des deux personnages qui vont être les personnages principaux du coup de ce tome 1, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ils sont morts. Et en fait c'est de la politique, de la magie, de la violence, de la guerre. Franchement je lis jamais dark fantasy parce que j'aime pas trop quand c'est trop violent, mais là j'ai aimé souffrir, j'ai aimé avoir mal. Et c'est comme dans Game of Thrones, vous ne pouvez pas vous attacher à aucun personnage parce que à tout moment ça vous fait une fin de saison 1 de Game of Thrones. Voilà, pour les personnes qui ont vu, vous saurez, ça vous fait une noce pourpre à tout moment. C'est vraiment, c'est compliqué, mais du coup j'ai trouvé ça hyper original, et dans le sens où l'aspect émotionnel est trop bien réussi, parce qu'à la fin j'avais envie que le livre se termine, mais parce que j'étais dans le même état d'esprit que les personnages, parce que du coup on sait que les personnages vont mourir avant même de suivre leur histoire, ce qui est bref, mais ce qui n'empêche absolument pas de s'identifier, de s'attacher. Et à la fin je suffoquais avec le personnage, et du coup au final la fin est presque une délivrance, un soulagement, pardon, je vais tout trembler, presque un soulagement. Et maintenant je vais me reposer déjà émotionnellement, genre je sais pas quand est prévu le tome 2, mais j'ai besoin de repos émotionnel. Et maintenant j'ai hâte de suivre du coup de nouveaux personnages avec une énergie nouvelle, parce que vraiment c'est épuisant, c'était une lecture épuisante, intense. J'ai pas pleuré, mais il y a quelques moments où j'avais besoin de poser le livre et respirer tellement j'étais en suffocation. Genre, c'était tellement violent. Bref, les scènes de bataille, j'ai retrouvé la lourdeur, mais aussi la précision de la plume de Eragon, pour les personnes qui ont lu Eragon. Les scènes de bataille dans Eragon et de guerre sont écrites vraiment magnifiquement, avec beaucoup de précision. Et là j'ai retrouvé un peu cette même énergie, mais sans les longueurs, je trouve, d'Eragon, et avec plus de maturité émotionnelle et de psychologie. Tous les personnages sont moraux et grés. C'est vraiment le livre avec la morale la plus grise que j'ai lue de toute ma vie. Bref. C'était un très bon mois de lecture. J'ai vraiment apprécié. En plus, vraiment, j'avais le moral au fond des chaussettes tout le mois. Et du coup, mes livres, ça a vraiment été ma safe place, mon réconfort, mon repos. Et donc je suis très contente. Je suis très contente d'avoir lu autant de romances aussi. De romans. Parce que c'est vrai que je m'y mets petit à petit cette année, grâce au BookTok notamment.
YouTube. Et là j'ai vraiment l'impression d'avoir plongé dans de la romance bien ce mois-ci vu que j'en ai 4 ou 5. Je vais m'arrêter là pour ce soir. N'hésitez pas à me donner vos avis si vous avez vous aussi lu des livres que je vous ai présentés aujourd'hui. Si vous voulez me parler aussi vous de vos lectures de ce mois de juillet ou de ce que vous avez prévu pour le mois d'août. Bref, n'hésitez pas.